Bien-aimé, où que tu sois en ce moment, arrête-toi quelques instants, car ceci n'est pas une simple vidéo. Ceci est un rendez-vous divin. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut te parler, te relever, te fortifier et te protéger. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Peut-être que tu pleures en silence. Peut-être que tu combats des batailles que personne ne voit. Peut-être que tu es fatigué, découragé, blessé, abandonné, trahi. Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Même quand les hommes t'abandonnent, Dieu reste fidèle. Même quand tout semble fermé devant toi, Dieu est encore capable d'ouvrir un chemin là où personne ne voit de solution. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une prière puissante inspirée du psaume 91. Le psaume de la protection divine, de la sécurité spirituelle, de la victoire contre les attaques visibles et invisibles. Mais avant de commencer cette puissante prière, je veux te demander quelque chose. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Laisse un like à cette vidéo afin que cette prière puisse toucher d'autres vies. Et écris dans les commentaires « Seigneur, protège-moi » ou bien le sujet pour lequel tu veux que nous prions. Réagis avec foi, car aujourd'hui peut être le début d'un changement dans ta vie. Avant de commencer, je veux te demander une chose. Prie avec foi. Ne reste pas simple spectateur. Fais de cette prière ta propre prière. Là où tu es, ferme les yeux si tu peux. Respire profondément et prépare ton cœur à recevoir quelque chose de puissant de la part de Dieu. Car aujourd'hui, la peur va tomber, le découragement va tomber, les chaînes spirituelles vont tomber, les attaques de l'ennemi vont échouer et la paix de Dieu visitera ta maison. Oui, quelque chose peut changer aujourd'hui. La Bible déclare dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Écoute bien ceci. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi dans ce combat. Dieu est avec toi dans cette épreuve. Dieu est avec toi dans cette maladie. Dieu est avec toi dans ce désert. Peut-être que les gens t'ont dit « C'est fini pour toi ». Mais Dieu dit « Ce n'est pas fini ». Peut-être que tu as perdu des choses. Peut-être même que tu as perdu confiance. Mais Dieu est capable de restaurer ce qui semblait détruit. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec puissance. Et je crois qu'avant la fin de cette prière, Dieu va te fortifier. Dieu va briser certaines chaînes. Dieu va calmer ton cœur. Dieu va te redonner l'espérance. Dieu va ouvrir une porte. Avant de commencer, écris dans ton cœur cette déclaration. « Seigneur, je crois que tu vas agir dans ma vie. » Maintenant, prions ensemble. Bien-aimé, maintenant que ton cœur est préparé, nous allons entrer dans un moment profond de prière et de confiance en Dieu. Je veux que tu écoutes cette parole, non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car la parole de Dieu n'est pas une simple parole. Elle est vivante. Elle console. Elle fortifie. Elle protège. Elle restaure. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble les promesses du psaume 91 sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille et sur tout ce qui te concerne. La Bible déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père éternel, aujourd'hui, nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons de vivre dans la peur. Nous refusons de vivre dans le découragement. Nous refusons d'être esclaves de l'inquiétude. Car tu es notre refuge, tu es notre sécurité, tu es notre forteresse. Seigneur, couvre maintenant chaque personne qui écoute cette prière de ta présence divine. Que ton ombre protectrice repose sur eux. Que ta paix envahisse leur cœur. Que leur esprit fatigué retrouve le repos.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible continue et dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous plaçons notre confiance en toi. Même lorsque les problèmes semblent grands, même lorsque les portes semblent fermées, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui arrive, nous décidons de te faire confiance. Car tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert. Tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Tu es le Dieu qui donne de la force à celui qui n'en a plus. Père, regarde celui qui pleure secrètement. Regarde cette femme fatiguée. Regarde cet homme découragé. Regarde ce jeune qui pense abandonner. Aujourd'hui, Seigneur, que ta main touche leur cœur, qu'ils sentent ta présence, qu'ils retrouvent l'espérance, car tu n'as pas dit ton dernier mot sur leur vie. Ton plus fort motivation. Écoute-moi bien, toi qui écoutes cette prière. Tu ne vas pas abandonner, tu vas te relever. Ce combat ne va pas te détruire. Cette épreuve ne sera pas la fin de ton histoire, car Dieu est encore avec toi. Quand les hommes t'abandonnent, Dieu reste là. Quand les portes se ferment, Dieu prépare une autre porte. Quand tu n'as plus de force, Dieu devient ta force. Même si tu as pleuré, même si tu as souffert, même si tu as été humilié, Dieu peut encore changer ton histoire. Ne cesse pas de croire, ne cesse pas d'espérer, ne cesse pas de prier, car le Dieu du miracle est toujours vivant. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 91, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Père, délivre maintenant tes enfants de tous les pièges cachés. Protège-les contre les mauvaises intentions. Protège-les contre les attaques visibles et invisibles. Protège-les contre la jalousie. Protège-les contre les personnes mal intentionnées. Protège-les contre les accidents. Protège-les contre les mauvaises nouvelles. Protège leurs enfants. Protège leurs parents. Protège leurs projets. Protège leur destinée. Seigneur, que personne ne perde courage, que personne n'abandonne ses rêves, que personne ne baisse les bras. Donne-leur une force nouvelle, comme l'aigle qui reprend son envol. Relève-les aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit encore, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Père, couvre-nous de tes ailes. Quand nous sommes faibles, protège-nous. Quand nous sommes perdus, guide-nous. Quand nous sommes fatigués, fortifie-nous. Quand nous sommes blessés, guéris-nous. Et même quand nous ne comprenons pas tout, aide-nous à continuer de croire. Car ta fidélité ne change jamais. Si tu écoutes encore cette prière jusqu'ici, je veux que tu gardes la foi. Écris dans ton cœur, « Seigneur, je demeure sous ta protection. » Et si cette prière touche ton âme, continue de prier avec foi, car Dieu agit souvent quand on pense que tout est fini. Bien-aimé, si tu es encore ici en train de prier, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de faire quelque chose dans ton cœur, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas encore. Dieu agit, car parfois, Dieu travaille en silence. Parfois, pendant que tu pleures, Dieu prépare déjà ta restauration. Pendant que tu souffres, Dieu prépare déjà ton relèvement. Pendant que les hommes te méprisent, Dieu prépare déjà ton témoignage. Écoute ceci avec foi. Ce qui t'a fait pleurer ne te détruira pas. Cette bataille ne sera pas ta fin. Ce désert ne durera pas éternellement, car Dieu est un Dieu de restauration. La Bible déclare dans le psaume 91, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Prière forte, combat spirituel. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons maintenant devant toi pour demander une délivrance totale. Seigneur, brise toute chaîne invisible, brise toute oppression, brise toute peur, brise tout découragement, brise toute fatigue spirituelle, brise tout esprit de confusion, brise toute attaque contre la paix intérieure. Au nom de Jésus, Père, là où il y a le trouble, apporte ta paix. Là où il y a la peur, apporte le courage. Là où il y a les larmes, apporte la consolation. Là où il y a la défaite, apporte la victoire. Seigneur, plusieurs personnes qui écoutent cette prière ont été blessées par la vie, blessées par des paroles, blessées par le rejet, blessées par la pauvreté, blessées par la trahison, blessées par des rêves brisés. Mais aujourd'hui, Père, commence une restauration profonde. Guéris les blessures invisibles. Restaure les cœurs brisés. Redonne de la force à ceux qui sont fatigués. Redonne la joie à ceux qui ont tout perdu intérieurement. Car rien n'est impossible à Dieu. Ton de motivation forte. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes maintenant. Tu as pleuré, oui. Tu as souffert, oui. Tu as peut-être été humilié, rejeté, abandonné. Ah, mais ton histoire n'est pas terminée. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu ne seras pas toujours dans cette situation. Tu ne resteras pas toujours dans cette douleur. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu diras « Dieu m'a gardé. Dieu m'a relevé. Dieu ne m'a jamais abandonné. » Ne laisse pas le découragement voler ta foi. Ne laisse pas les difficultés éteindre ton espérance. Car les saisons changent, les tempêtes passent, les nuits difficiles prennent fin, et après la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Ton témoignage arrive, ta victoire arrive, ton relèvement arrive. Au nom de Jésus, prière de restauration. Seigneur, restaure ce qui a été brisé, restaure les familles divisées, restaure les foyers, restaure les finances détruites, restaure les rêves abandonnés, restaure les opportunités perdues, restaure la confiance, restaure la paix intérieure, et même ce que les hommes ont déclaré impossible. Toi, Seigneur, rends-le possible, car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui ouvre des portes fermées. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en joie. Tu es le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Père, que celui qui écoute cette prière sente maintenant une paix surnaturelle, que l'anxiété tombe, que la peur tombe, que le poids dans le cœur disparaisse et que l'espérance revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que Dieu agit dans ta vie, écris avec foi dans les commentaires « Ma victoire arrive » et continue cette prière jusqu'à la fin. Car ce que Dieu commence, il est capable de l'achever. Bien-aimé, si tu es encore en train de prier jusqu'ici, je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu ne t'a pas créé pour vivre sans espoir. Tu n'es pas né pour rester prisonnier de la souffrance, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Et même si aujourd'hui ta situation semble compliquée, Dieu a encore le dernier mot. Peut-être que tu pries depuis longtemps, peut-être que tu attends une réponse, peut-être que tu cries vers Dieu dans le secret, et parfois tu te demandes « Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer ?» Écoute ceci avec foi, Dieu travaille même quand tu ne vois rien, même quand les portes semblent fermées. Dieu peut ouvrir une porte inattendue, même quand les hommes disent « c'est impossible ». Dieu dit « tout est possible à celui qui croit ». Alors, aujourd'hui, nous allons prier pour les miracles. Nous allons prier pour les portes ouvertes. Nous allons prier pour la restauration financière. Nous allons prier pour le travail. Nous allons prier pour la destinée. Et nous allons croire que Dieu peut encore surprendre ta vie. Père éternel,
au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec foi. Car ta parole dit dans le psaume 91 que tu es notre refuge et notre protecteur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes fermées, les portes que personne ne peut ouvrir. Toi, Seigneur, ouvre-les. Les situations bloquées, débloque-les. Les bénédictions retardées, libère-les. Les projets arrêtés, relance-les. Père, fais un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Apporte des solutions inattendues. Envoie une aide inattendue. Ouvre une opportunité inattendue. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, plusieurs personnes qui écoutent cette prière souffrent financièrement. Certains ne savent même pas comment payer leurs besoins. Certains cherchent du travail. Certains ont perdu leurs revenus. Certains sont découragés. Mais aujourd'hui, Père, nous te demandons ta faveur divine. Ouvre des portes d'emploi. Ouvre des opportunités. Donne des idées nouvelles. Bénis les efforts de tes enfants. Multiplie leurs ressources. Donne-leur la sagesse pour avancer et fais tomber tout esprit de pauvreté, de blocage et de stagnation. Au nom de Jésus-Christ, écoute-moi bien. Ne crois jamais que ta situation actuelle est ton destin final. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Oui, tu traverses peut-être une saison difficile. Oui, tu as peut-être été rejeté, cabé. Oui, tu as peut-être été humilié. Mais rappelle-toi, Dieu utilise parfois les saisons difficiles pour préparer les grandes victoires. Ne méprise pas ton processus, ne méprise pas tes petites avancées. Continue d'avancer, continue de croire, continue de prier, continue de travailler sur tes rêves, car Dieu peut changer une vie en un instant. Un appel peut changer une vie, une rencontre peut changer une vie, une opportunité peut changer une vie, une faveur de Dieu peut tout changer. Alors refuse d'abandonner, même fatigué. Avance, même blessé. Avance, même sans comprendre. Avance, car Dieu marche encore avec toi. Seigneur, que toute personne qui écoute cette prière entre dans sa destinée. Brise les retards, brise les limitations, brise les blocages invisibles, que les talents cachés soient révélés, que les rêves oubliés renaissent, que les projets morts revivent, que la confiance revienne et que tes enfants marchent vers la vie que tu as préparée pour eux. Père, ferme les mauvaises portes, éloigne les mauvaises fréquentations, protège tes enfants des erreurs destructrices et guide leurs pas, que leur avenir soit entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que Dieu va ouvrir une porte dans ta vie, écris dans les commentaires « Dieu ouvre mes portes » et continue de prier avec foi, car parfois, le miracle arrive au moment où on allait t'abandonner. Bien-aimé, il existe des douleurs que personne ne voit, des blessures cachées derrière un sourire, des combats silencieux que l'on garde au fond du cœur. Parfois, les gens pensent que tu vas bien, mais intérieurement, tu es fatigué, Tu souris devant les autres, mais quand tu es seul, tu pleures, tu continues d'avancer. Mais ton cœur porte encore des blessures du passé, des paroles qui t'ont détruite, des déceptions, des trahisons, des abandons, des échecs, des regrets. Et parfois même, tu as essayé d'être fort, tellement longtemps que tu ne sais plus comment exprimer ta douleur. Mais aujourd'hui, Dieu voit cette souffrance cachée. Dieu entend les larmes silencieuses. Dieu connaît les blessures que personne ne comprend. Et le Seigneur veut toucher ton cœur maintenant. La Bible déclare dans le psaume 91 « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. » Écoute bien cette parole. Dieu est avec toi dans la détresse.
pas seulement dans les bons jours, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les nuits difficiles, dans les moments de solitude, dans les moments où tu n'as plus la force. Et aujourd'hui, sa présence veut te relever. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente maintenant chaque personne blessée intérieurement. Seigneur, tu connais les cœurs brisés, tu connais les pensées cachées, tu connais les douleurs silencieuses, tu connais les batailles mentales, tu connais les nuits sans sommeil, tu connais les angoisses, tu connais les peurs. Et aujourd'hui, Père, je te demande de toucher profondément chaque âme qui écoute cette prière. Là où il y a la tristesse, apporte ta joie. Là où il y a l'anxiété, apporte ta paix. Là où il y a la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a le vide, remplis les cœurs de ta présence. Seigneur, guéris les blessures du rejet, guéris les blessures de l'enfance, guéris les blessures causées par les paroles méchantes, guéris les blessures de la trahison, guéris les blessures laissées par les échecs, guéris les blessures laissées par les séparations, et donne à tes enfants la force de recommencer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi bien, tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi, tu n'es pas défini par tes erreurs, tu n'es pas défini par ton passé, tu n'es pas défini par tes blessures. Dieu voit encore de la valeur en toi. Même quand toi-même tu doutes, Dieu voit encore un avenir. Même quand tu te sens faible, Dieu voit encore une force en toi. Même quand tu penses que tout est fini, Dieu voit encore un nouveau départ. Alors relève la tête, respire encore, crois encore, prie encore, car ton histoire n'est pas terminée. Le rejet n'aura pas le dernier mot. La douleur n'aura pas le dernier mot. Le découragement n'aura pas le dernier mot. Dieu aura le dernier mot. Seigneur, apporte maintenant une paix surnaturelle, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui calme les pensées, une paix qui enlève le poids dans le cœur, une paix qui redonne le sommeil à ceux qui dorment dans l'inquiétude. Père, que chaque personne qui écoute cette prière sente maintenant ta présence, que la peur quitte leur esprit, que l'angoisse disparaisse, que les pensées négatives tombent et que la lumière de l'espérance revienne. Au nom puissant de Jésus. Si cette prière touche ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, guéris mon cœur » et continue cette prière avec foi, parce que Dieu restaure encore les âmes blessées. Bien-aimé, si tu es resté jusqu'à ce moment de cette prière, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Je crois que Dieu t'a conduit ici parce qu'il voulait te parler, parce qu'il voulait te rappeler que tu n'es pas seul, parce qu'il voulait rallumer une espérance dans ton cœur. Et même si aujourd'hui tu n'as pas encore toutes les réponses, même si certaines batailles continuent, même si certaines douleurs sont encore là, je veux que tu repartes avec cette vérité. Dieu marche encore avec toi. Oui, tu as peut-être traversé des nuits difficiles. Tu as peut-être pleuré en silence. Tu as peut-être pensé abandonner. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore debout. Et si Dieu t'a gardé jusqu'ici, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. La Bible déclare dans le psaume 91 « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Écoute cette promesse. Dieu sera avec toi dans la détresse. Cela veut dire, quand tu pleures, il est là. Quand tu combats, il est là. Quand tu tombes, il est là. Quand tu doutes, il est là. Quand tu n'as plus de force, il est là. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette prière dans la victoire. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour chaque personne qui a prié jusqu'ici. Merci pour chaque cœur touché.
Merci pour chaque larme vue. Merci pour chaque âme fatiguée que tu es en train de relever. Seigneur, que ta main repose sur cette personne maintenant. Bénis sa vie, bénis sa maison, bénis sa famille, bénis son travail, bénis ses projets, bénis ses enfants, bénis sa santé, bénis son avenir. Père, que toute peur quitte leur vie, que tout découragement tombe, que toute confusion disparaisse, que les portes fermées s'ouvrent, que les chaînes soient brisées, que les montagnes deviennent petites et que ta faveur accompagne tes enfants. Seigneur, là où il y a eu les larmes, fais venir la joie. Là où il y a eu la honte, fais venir l'élévation. Là où il y a eu les échecs, fais venir la restauration. Là où il y a eu les combats, fais venir la victoire. Père, nous te remettons notre avenir, nos rêves, nos peurs, nos projets, nos blessures, nos familles, nos finances, nos combats cachés. Nous te remettons tout et nous choisissons de te faire confiance, même sans comprendre, même sans voir encore. Nous continuerons d'avancer avec foi, car tu es fidèle, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des portes ouvertes, le Dieu de la restauration, le Dieu qui relève, le Dieu qui protège, le Dieu qui transforme les vies. Et aujourd'hui, nous croyons que quelque chose commence. Nous croyons qu'une saison change. Nous croyons qu'un témoignage se prépare. Nous croyons que tu agis déjà, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a béni ta vie aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de prières puissantes. Laisse un like afin que cette prière touche d'autres personnes qui ont besoin d'encouragement. Et écris dans les commentaires « Dieu agit dans ma vie » ou partage ton sujet de prière. Nous prierons pour toi. Et surtout, n'abandonne jamais. Dieu n'a pas fini avec toi. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te bénisse abondamment.